je crois pouvoir dire peut-être à quelqu'un ce matin que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu penses, de tout le contexte. Dieu peut te bénir maintenant. Dieu peut te bénir en cet instant. Dieu peut te toucher. Là encore, faut-il que ton cœur soit ouvert, parce que la base de tout, c'est bien sûr la foi qu'on place en Dieu et notre cœur ouvert. Il fait ce qu'il veut, il fait comme il veut, il guérit comme il veut, et même parfois, il ne guérit pas. Il faut être honnête, hein, parce que quand nous nous sommes engagés avec Christ, normalement, nous avons entendu que à partir du moment où je suis à Christ, il ne m'arrivera plus jamais rien de difficile. Vous avez entendu ça, vous? Parce que si quelqu'un avait entendu ça en donnant son cœur au Seigneur, tu as été trompé. Parce qu'il y a des difficultés, il y a des souffrances. La différence, c'est que Dieu est sûr d'être avec nous. Et nous mettons, en tout cas on essaye de le faire pour le mieux, notre foi dans le Seigneur, et puis nous essayons de faire pour le mieux, pour mettre en pratique ce que dit la parole. Je crois que nous avons besoin de demander au Seigneur sa grâce, chaque instant de chaque jour. Et puis on l'a chanté, sa parole, elle est solide et elle est sûre. Si c'est sa parole, elle s'accomplira. Vous connaissez bien certainement ce texte où Pierre va dire, mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et c'est parce qu'il a jeté le filet sur la parole du Seigneur que le miracle s'est produit. Pour nous, c'est pareil. On veut dire, Seigneur, ce qui se passe après, ça ne nous appartient pas. Ce qui compte, c'est la confiance que nous plaçons en toi. Où est ta confiance ce matin? Où places-tu ta confiance? Peut-être quelqu'un a perdu confiance. Peut-être quelqu'un a perdu courage lorsqu'il est dit que dans les derniers temps, la foi d'un plus grand nombre se refroidira. C'est aussi ça. C'est aussi une perte de repère, une perte de confiance, une perte d'assurance. J'avais espéré, vous savez, un peu comme les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, d'ailleurs on les appelle d'Emmaüs, mais ils allaient vers Emmaüs. Ils n'y sont pas arrivés. Eh bien, lui, ils vont dire à un moment donné, mais nous espérions que ce serait lui. On avait placé notre espoir en lui. Mais maintenant, il est mort. Bon, ils ont occulté peut-être certaines paroles qui avaient été dites, et c'est pas facile, hein, parce que quand le Seigneur Jésus a annoncé sa mort, sa résurrection, s'il l'avait fait avec nous, peut-être qu'on n'aurait pas tout compris tout de suite, comme les disciples. Pourtant, ce que Dieu dit s'accomplira certainement. Crois-le. Si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, que tu es certain que c'est Dieu qui te l'a donné et que c'est conforme à sa parole, ça s'accomplira certainement. Mais il y a une notion que nous ne maîtrisons pas, que personne ne maîtrise ici, c'est le temps. Dieu sait ce qu'il fait. Bien sûr que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour, mais lui, il est au contrôle. Pas nous. À nous d'être dans sa main. Nos projets, c'est un peu le titre de mon message ce matin, on pourrait trouver autre chose, mais sont-ils conformes à la volonté de Dieu? Je pense qu'on a tous plus ou moins des projets à plus ou moins long terme, suivant différents domaines. Il y a des projets à court terme, de peut-être ce qu'on va manger à midi, mais il y a aussi tout ce qui est prévu, les prochains temps, tout ça. Et puis de se dire, est-ce que mes projets sont conformes à la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je demande, c'est ce que Dieu veut? C'est important de savoir ces choses-là. Parce que imaginez un instant que ce que je veux n'est pas conforme à la volonté de Dieu, mais je peux toujours attendre. Et parfois même, il y a des choses qui vont arriver, ça va me sembler être ça, mais j'aurai jamais totalement si c'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et puis, il y a être conforme à la volonté de Dieu. Ce que je demande, c'est dans la Bible, donc je peux le demander. Mais il y a une deuxième notion. Est-ce que ce que je demande, c'est ce que Dieu veut? Parce que des fois, la parole de Dieu, elle est OK.
Mais est-ce que Dieu veut ça aussi pour moi? Est-ce que Dieu a prévu ça aussi pour moi? Vous voyez la notion, la différence entre, je peux lire dans la parole de Dieu certaines choses, et je vois que Dieu donne des bénédictions, valide certaines choses, et puis, des fois, il le valide pour certains, mais il ne le valide pas forcément pour d'autres. Je vous donne un exemple tout simple. Vous connaissez le geôlier dans la prison à Philippe, il va recevoir cette parole, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pas automatique. C'est pas maintenant que toi tu es sauvé, assurément tous les autres sont sauvés. Non, il a fallu aussi que sa famille entende la parole, accepte la parole. C'est pas magique. Mais cette parole-là, elle lui a été donnée à lui. On ne peut pas en faire, si vous me permettez de le dire comme ça, mais une doctrine en disant il a reçu ça, donc c'est pour nous aussi. Non, ça se produirait plusieurs fois, on pourrait dire peut-être que là c'est pour nous. D'ailleurs, il y a des promesses, elles se répètent dans la parole de Dieu, et là je peux me dire, tiens, cette promesse, elle est pour toi. Elle est aussi pour les suivants. Mais il y a aussi des promesses, des fois c'est un peu des promesses personnelles. Ça n'empêche pas le Seigneur de pouvoir dire à quelqu'un ce matin, mais t'inquiète pas, occupe-toi de ton salut, et moi je vais m'occuper du salut aussi des autres. Ça c'est important, parce que le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Prenez avec moi ce premier texte qu'on va partager ce matin dans Proverbes chapitre 16. Je vous le lirai dans la version 8 secondes, mais je vous lirai aussi le même passage dans d'autres versions. Proverbe 16, et on peut lire à partir du début du chapitre. Voilà, très bien. Pour ceux qui n'ont pas la parole, c'est aussi affiché ici. Très bien. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. C'est important de savoir ces choses-là. Il y a notre part à faire, mais il y a aussi et surtout la part de Dieu. Français courant, je vous lis le même verset, mais en version français courant. Les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise, même les méchants pour le jour du malheur. Le Seigneur déteste les hommes orgueilleux. On peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Par la bonté et la fidélité, on peut réparer un tort. En respectant le Seigneur, on évite d'agir mal. Lorsque le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, il réconcilie avec lui ses ennemis eux-mêmes. Mieux vaut un maigre salaire gagné honnêtement que de gros revenus tirés d'affaires louches. L'homme élabore des plans, le Seigneur en dirige la réalisation. Je m'arrête là, je vous lirai aussi la version parole de vie, mais je m'arrête sur cette dernière phrase. L'homme élabore des plans,
le Seigneur en dirige la réalisation. C'est important parfois de repenser à ce qui s'est passé hier, dans quelques temps, et de dire, voilà ce que j'avais prévu, et voilà ce qui est arrivé. Voilà comment moi j'avais prévu les choses, et voilà comment parfois tout a été chamboulé. Moi je me souviens il y a quelques années, en 2009, nous étions en stage pastoral à Nancy, et puis notre temps de stage pastoral se terminait, et il fallait réfléchir à où on allait aller. Alors à notre époque, moi j'avais encore un peu de chance, en tant que pasteur, même pré-stagiaire, parce qu'on m'a quand même demandé mon avis. Il y a une certaine époque, on ne demandait pas du tout, on disait aux stagiaires, on a besoin de toi ici, tu y vas et c'est tout. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste qu'on a évolué. Et puis, on était en contact avec l'église d'Épinal, on les aidait pas mal, et puis on a eu à cœur cette église, on y allait régulièrement. Alors quand ils m'ont demandé mon avis, il y avait un besoin là-bas, et j'ai dit, allons là-bas. Et puis les frères ont dit, ok. Et les mois passaient, et on y allait tous les dimanches. On avait du temps avec cette église, on commençait même à préparer quelques cartons, je crois même que quelques cartons sont arrivés là-bas. Et puis après est venu le projet de Romy. Tiens, il y a un besoin aussi là, tiens, il y a un besoin aussi là. J'avais Grenoble aussi, tiens, on en parlait Nathan, j'ai failli être en stage là-bas. Est-ce que j'ose dire merci Seigneur, je ne suis pas allé, je ne sais pas, mais un peu quand même. Alors je vous dirai peut-être pourquoi. Mais je suis arrivé dans une convention au mois d'octobre, je me rappelle, et je disais au Seigneur, Seigneur, il y a plusieurs postes, et j'ai la chance qu'on me propose ces postes-là. Alors, il faut que tu me dises. Mais j'ai demandé quelque chose de particulier au Seigneur. Seigneur, dis-moi où je ne dois pas aller. Parce que c'est bien de dire au Seigneur où je dois aller, c'est important. Mais moi, je voulais savoir aussi où je ne devais surtout pas aller. Parce que des fois, les projets sont quasiment similaires. Et en fait, le pasteur, il a prêché, je ne sais pas vous dire ce qu'il a prêché, seulement ce que je me souviens, c'est qu'à la fin de son message, je savais que je n'irais pas à Grenoble. Je le savais. C'était pas la bonne voie. Et puis, il y avait toujours ce projet d'Épinal où les mois passaient et tout le monde était OK. Et puis arrive, je crois, le mois de mai, où là, j'arrive en pastoral, j'étais pas encore dans les huis clos à l'époque, et là, les collègues viennent me voir et ils me disent « Pierre, il faut qu'on te parle ». Moi, je dis allez-y, il n'y a pas de souci, on peut se parler franchement. Et ils m'ont dit voilà, on avait pensé ça pour toi et toi aussi, mais maintenant, il y a aussi ce projet-là, et peut-être que nous, on préférait que tu ailles là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? Et moi, dans ma tête, je me dis attendez, on est au mois de mai, le mois de juin arrive, la fin d'année scolaire, il faut tout bouger pour Roxane, Et puis, j'ai écouté. Et les frères ont dit, il nous semble plus judicieux que tu ailles sur Romix, sur Épinal, parce que ce sera plus sécurisant pour toi. Alors j'y suis allé rapidement, je ne connaissais pas. Il a fallu que j'aille rapidement, en une semaine de temps, pour vérifier les choses. Et puis à la fin, ils m'ont quand même laissé le choix. Ils m'ont dit, voilà Pierre, maintenant que tu as visité les projets qu'on te soumet, nous on te conseille ça, mais qu'est-ce que toi tu penses ? Et en fait, j'ai dit tout simplement, si vous pensez ça pour nous, on va aller là-bas. Et on a fini par aller à Romilly, notre parcours, vous le connaissez, on a fait 12 ans à Romilly, avant d'être ici. Nous, on élabore des plans. Quand je suis arrivé à Romilly, je me souviens, j'avais dit au Seigneur, c'était une prière qui est revenue régulièrement, c'est Seigneur, moi j'aimerais bien une maison, parce qu'on avait le chien, et je ne voulais pas m'amuser à le sortir tous les jours, je voulais juste ouvrir la porte et qu'il puisse se balader. Je voudrais une maison avec un jardin, comme ça le chien il va se balader. Et si tu peux, j'aimerais bien un petit plan d'eau pas loin. Et en fait, quand j'ai demandé ça, certains vous connaissez l'histoire, mais d'autres vous la connaissez pas. On a visité une maison, alors le jardin faisait 1000 mètres carrés, donc là il n'y a pas de souci, j'étais convaincu, la maison était petite, mais moi je voulais du grand jardin. Aujourd'hui, j'ai un peu changé, je préfère que la maison soit un peu plus grande et le jardin moins grand. Je pense que c'est l'âge. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à visiter, ils nous ont dit « Ah, il faut qu'on vous emmène, on va vous montrer le garage. » Et en fait, ils disaient « On a un plan d'eau pour vous. » Et il y a une branche de la Seine qui arrivait juste à côté de notre garage. Et quand je me suis posé là,
Je ne peux pas faire autrement que de savoir que c'est là qu'on doit être. Parce que j'avais été précis, moi, dans mes demandes, mais je n'ai pas dit au Seigneur, si tu ne me donnes pas. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, Seigneur, voilà ce que moi j'aimerais. Entre guillemets, maintenant tu ne me le donnes pas, c'est pas grave. Et là, ça a été tellement précis qu'aujourd'hui, je ne demande plus de plan d'eau. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec les plans d'eau, il y a des moustiques. On est d'accord? C'est pour ça que je vous dis ça. Et nous, les moustiques de Romilly, eh ben, ils sont particuliers parce que, pas loin de Romilly, il y a la centrale de Nogent et je pense qu'ils ont un peu été irradiés. Et je peux vous assurer que c'est pas la même taille, c'est pas la même piqûre, on s'en souvient encore. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que rien ne nous empêche d'être précis dans ce qu'on demande. Moi, je n'ai pas dit au Seigneur, tu as intérêt de me donner ça. Et je ne vous encourage pas à prier comme ça. Mais par contre, là où je nous encourage, c'est de prier avec précision, parce que Dieu sait, lui. Dieu connaît. Et les postes qui étaient là, devant moi, ben, les uns derrière les autres se sont refermés. Pour arriver ici, quand on en discutait, Alain, il m'avait proposé plusieurs fois de venir le remplacer. Au cours de nos 12 ans à Romilly, j'avais refusé plusieurs fois, pensant que ce n'était pas le moment. Et puis à un moment donné, ben, on ne se demandait même plus. On se parlait ensemble, mais on ne parlait même plus de ça. Et un autre projet est venu. Et puis on va visiter l'église, et nous on se dit, bon, on verra, bon, peut-être qu'on ira, peut-être qu'on n'ira pas. Mais les mois passaient, on n'avait pas de réponse. Et ça, c'est frustrant. Peut-être que vous êtes dans un cas comme ça, en attente de réponse, en attente d'un courrier, en attente d'un message, et puis il n'y a rien qui arrive. Et je me suis dit, mais pourquoi le collègue, on se voyait tous les mois, qu'est-ce qui l'empêche de venir me voir et de me dire, bah écoute, soit on a trouvé que c'était bon, soit c'est pas bon. Et je voyais le temps passer, et je me dis, mais c'est pas possible, il me dit rien. Puis un jour, je l'appelle, puis je dis, bah écoute, pourquoi toi tu m'appelles pas? Puisque voilà, je suis venu à l'église, on a fait certaines choses. Et là, il me dit, je pense que tu ne seras pas le bon candidat pour le poste. Mais je dis, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Parce que bah nous, on cherchait autre chose. Puis à ce moment-là, bah, on s'est mis en contact avec Alain. Alors, ne croyez pas que nous sommes retrouvés à 3 parce que c'était le dernier poste qui restait. Pas du tout. Parce que je crois que vraiment le Seigneur a conduit les choses, même dans notre cœur. J'étais venu vous visiter une fois, je me souviens. De manière aléatoire, hein. Alain m'avait invité, on avait passé la journée ensemble et les choses avaient commencé à se mettre sur mon cœur, mais j'avais rien dit à personne. Et finalement, bah, j'ai dit à ce collègue, je dis, bah, écoute, toi tu m'as fait attendre, mais je sais que le Seigneur, lui, il a quelque chose d'autre de prévu. Et pour vous dire peut-être un peu jusqu'au bout, l'église où on devait aller, avec le pasteur qui avait été choisi à ma place, n'y est même pas allé dans cette église-là. Tout a été chamboulé. Alors pourquoi je vous dis ça ce matin? C'est parce que nous avons besoin régulièrement de nous placer devant Dieu, de nous placer devant sa parole, pour voir si nos plans correspondent à ce que Dieu veut. Et vous savez que les plans peuvent être différents en fonction de l'âge que nous avons, en fonction de notre mode de vie, en fonction aussi de notre maturité spirituelle. Dieu ne nous demande pas les mêmes choses, mais Dieu nous demandera toujours quelque chose. Moi, vous savez, j'aime bien les gens qui sont discrets. Moi, je pense à plusieurs, c'est vrai ici, mais ça a été vrai à Nancy. Je pense à certaines femmes, c'est des femmes de prière. Ah, vous ne les entendez pas beaucoup, elles n'ont pas une grosse voix comme la mienne, mais quand elles prient, ça fait bouger les choses. Elles prient doucement, mais quand elles le font, ça fait bouger les choses. Et peut-être, tu es dans une situation, alors ce serait facile pour moi de vous dire qu'il n'a pas de projet, on en a tous des projets, donc oui, effectivement, quand je vous parle de projet, je peux parler à beaucoup de monde, mais moi je parle en particulier peut-être à quelqu'un où ça fait longtemps que tu attends les choses, tu vois rien bouger, tu vois rien venir, mais les questions qu'il faut surtout se poser, c'est est-ce que mon projet c'est conforme à la volonté de Dieu et est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut pour moi? Je vous ai cité souvent cet exemple de David. David, il a à cœur de bâtir le temple. Et c'est super comme projet. D'ailleurs, même le prophète va lui dire, mais ce que tu as sur le cœur, fais-le. Sauf que Dieu va parler au prophète en disant, non, tu vas retourner voir David. Ce n'est pas totalement le plan que j'ai choisi, moi. Et David va entendre, ce ne sera pas toi qui vas bâtir.
C'est ton fils qui va bâtir. Et moi, j'aime beaucoup la réaction de David, parce que David, il aurait pu se dire, c'est pas moi qui bâtis, débrouillez-vous. Ah, j'ai le projet, et puis c'est comme si on me volait le projet. Eh ben, je vais les regarder faire, et je vais même peut-être les regarder se planter. C'est pas du tout l'idée qu'il a eue. Lui, tout le reste de sa vie, et on sait que David n'était pas un homme parfait, hein, mais tout le reste de sa vie, dans la transmission, il a préparé la suite. Il a préparé la suite pour Salomon. Salomon, quand il est arrivé, il y a beaucoup de travail qui avait déjà été fait. Parce que non seulement David avait préparé les finances, d'ailleurs la Bible nous dit qu'il avait préparé les finances du peuple, mais il avait même donné de ses propres deniers. Pourquoi ? Parce qu'il voulait honorer et il voulait préparer la suite. L'homme fait des projets, mais il faut toujours que ce soit le Seigneur qui en dirige la réalisation. La Bible nous dit que Dieu est pour nous et veut être pour nous un sage architecte. Quiconque veut bâtir doit d'abord s'asseoir pour calculer la dépense. Parce que si tu veux bâtir une tour et que tu ne t'assois pas pour calculer la dépense et que finalement le projet ne tient pas, quel témoignage il va en ressortir? Que le Seigneur nous aide, surtout, frères et sœurs, à se laisser interpeller par Dieu dans tous nos projets. Parce que Dieu ne dira pas toujours oui à tous nos projets, mais Dieu ne mettra pas non plus toujours des freins à nos projets. Lui, ce qu'il veut, c'est être là en surveillance. Et peut-être affiner les choses. Parfois, j'ai une idée, l'idée est bonne. Mais il faut que le Seigneur vienne et émonde le projet. Il faut que le Seigneur vienne, si vous me permettez de le dire comme ça, mais taille un petit peu les choses. Pour dire, tu pensais comme ça, mais moi, j'ai prévu les choses. Et frères et sœurs, quand on se retourne sur notre vie, peu importe l'âge que nous avons, on peut tous témoigner que oui, nous avions tous des projets pour nous, des projets dans notre vie, et puis que tout ne s'est pas réalisé comme on le voulait. Tout n'a pas été une catastrophe non plus, mais il y a plein de choses qui ne se sont pas passées. Et peut-être que Dieu nous a laissé sa parole, et vous le savez, sa parole, c'est une lumière, c'est comme une boussole, pour que nous puissions, à un moment donné, revenir dans ses voies, revenir dans ses plans. Vous savez, quand le peuple d'Israël a été emmené en exil, en esclavage et tout ça, quand ils ont été emmenés dans des terres lointaines, ils ont commencé à bâtir, et c'était bien. Parce que finalement, plutôt que de rien faire, il fallait le faire. Sauf que le problème, c'est qu'après, à force de bâtir, ils ont oublié que Dieu devait être le maître de tout. Et leurs maisons ont pris la place de Dieu. Parce qu'ils ont fait ce que Dieu leur demandait, mais le problème, c'est qu'après, ils se sont tellement bien installés qu'ils ont oublié Dieu dans leur projet. Moi, je t'invite, peut-être ce matin, à ne pas simplement inviter Dieu dans ton projet quand ça t'arrange. À ne pas simplement prendre quelques paroles par-ci, par-là, quand ça t'arrange. Non. Prends les paroles de Dieu, celles que Dieu te donne réellement, pour que ton projet réussisse. Là, ça nous parle de réconciliation. Lorsque le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, il réconcilie avec lui ses ennemis eux-mêmes. Même le Seigneur est capable de faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est le principe de ce verset, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si notre cœur, c'est de faire la volonté de Dieu, de rechercher la volonté de Dieu, nos projets vont réussir, parce que nos projets seront conformes à ses projets, à sa parole. Moi, je ne veux pas une pâle copie de ses projets, je veux vraiment marcher dans ses projets. Et j'ai besoin pour ça d'être attentif, de savoir ce que Dieu me demande. Dieu ne demandera pas forcément la même chose à chacun. D'ailleurs, la Bible le dit, il a donné à chacun des talents, des facilités pour les uns ou pour les autres, qui peuvent être différentes, mais complémentaires. Moi, j'aime quand le Seigneur crée l'homme et la femme. Pourquoi ? Parce qu'il va dire à l'homme, il va dire, en parlant de Ève, « Je lui ferai une aide semblable. »
complémentaire. Je lui ferai une aide qui soit ni en dessous, ni au-dessus, complémentaire. Et ça, c'est important. Le fait de la complémentarité de l'Église. On n'est pas tous obligés d'être pareils, mais on veut travailler pour le même but. Et au contraire, ça, c'est ce qui fait la force, je pense, de l'Église. La version Parole de vie de ces mêmes versets nous disent « Les humains font des projets, mais c'est le Seigneur qui prend les décisions. » Pourquoi ? Parce qu'il est au contrôle de tout. L'être humain croit toujours qu'il agit bien, mais le Seigneur juge le cœur. Confie au Seigneur ce que tu fais, et tes projets se réaliseront. Le Seigneur a tout fait pour un but précis. Il a même créé ceux qui agissent mal pour le jour où ils seront punis. Et notez quand même que le Seigneur fera grâce à qui se repent. C'est pas parce que quelqu'un agit mal pour tout le temps qu'il est destiné à être perdu. Le Seigneur sait lui-même qui est perdu et qui est sauvé, même par avance, ça c'est la préscience de Dieu, mais il propose à chacun d'être sauvé. C'est ça accepter Christ, c'est faire demi-tour, c'est se rendre compte que nous sommes sur une mauvaise voie et d'avoir l'opportunité de la changer. Vous savez, vous connaissez ça, on a tous des GPS, de temps en temps le GPS il dit quoi ? Faites demi-tour dès que possible. Parce que si on continue dans certaines voies, le GPS va recalculer. Mais il y a des fois où même le GPS peut être perdu. Et encore plus nous. Peut-être ce matin, le Seigneur veut permettre, peut-être j'utilise ce terme-là, mais recalibrer. Et de dire, mais voilà ce que toi tu pensais. Et voilà ce que moi je pensais. Je vous invite à réfléchir sur le personnage et je vous invite à lire son histoire. Dans la Genèse, on la trouve. On ne la lira pas ce matin, ce serait trop long, mais à lire l'histoire de Joseph. C'est mon personnage préféré. Ce que j'aime, moi, dans l'histoire de Joseph, c'est qu'il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise rien du tout. Il est rejeté, alors il n'agit pas très bien dans certaines choses, mais d'un autre côté, il est envoyé tellement loin, tout le monde l'oublie, en tout cas on a l'impression, mais Dieu ne l'a pas oublié. Et ce que j'aime, c'est que peu importe où Joseph est allé, peu importe où Joseph s'est installé, et il n'a pas choisi, il a fait le bien. Il a fait le bien en prison, il a fait le bien chez Potiphar, il a fait le bien chez Pharaon. Il aurait pu faire autre chose. Il aurait même pu se dire, mais personne ne me verra, tout le monde me croit mort. Mais lui, comme il voulait honorer Dieu, peu importe où il a été placé, il a fait le bien. Et peut-être de dire à quelqu'un ce matin, tu fais le bien quand tout le monde te voit. Mais apprends aussi, et on doit apprendre aussi, à faire le bien quand personne ne nous voit. Parce que quoi qu'il arrive, Dieu nous voit. Et Dieu nous connaît. Le Seigneur déteste les orgueilleux, ils seront sûrement punis. Celui qui est bon et fidèle, ses fautes seront pardonnées. Celui qui respecte le Seigneur s'éloignera du mal. Quand le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, il le réconcilie même avec ses ennemis. Mieux vaut peu de biens gagnés honnêtement que beaucoup de richesses obtenues de façon malhonnête. Les humains tracent leur chemin, mais c'est le Seigneur qui assure la marche. Est-ce que c'est le Seigneur qui conduit ta vie ? Est-ce que c'est le Seigneur qui la dirige encore ? Vous savez, quand on a accepté Christ, normalement, on l'a tous accepté comme notre sauveur. Ça, je crois qu'on a tous compris le principe. Il vient, il prend notre place, il a tout payé, mais il faut aussi l'accepter comme son Seigneur, comme celui qui règne. Le Seigneur, dans notre vie, ne nous demande pas une place. Il nous demande la première place. Le meilleur doit être pour lui. Et parfois, j'ai besoin, encore une fois, de me recalibrer et de dire, Seigneur, est-ce que je te donne la bonne part ? Ou est-ce que je te donne parfois les restes ? Je me souviens de quelqu'un qui un jour me parlait de la dîme. Et il me disait, voilà Pierre, moi, mon fonctionnement, c'est
à la fin du mois ou au début de mois, quand j'ai réglé toutes mes factures, après, je pense à prendre le temps de ce qui me reste pour donner au Seigneur. Je dis, t'as de la chance, il te reste quelque chose, toi. Parce que quand moi, j'ai réglé toutes mes factures, des fois, il ne me reste rien. Et moi, en fait, je lui ai simplement dit, essaye de faire l'inverse. Essaye d'honorer Dieu d'abord. Et tu verras si Dieu n'est pas capable de s'occuper du reste ensuite. Et ça, c'est valable pour peut-être nos finances, mais c'est valable pour chaque chose. C'est d'abord lui, et Dieu nous honorera. Dieu va s'occuper du reste. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Alors, parfois, je peux dire, Seigneur, tu vois bien, j'ai pas le temps. Mais si je prends du temps pour lui, ce ne sera jamais du temps perdu. Parce que Dieu va s'occuper du reste. Dieu va s'en occuper mieux que nous. Sois tranquille, Dieu s'occupera du reste. Si Dieu s'engage avec nous, c'est pas, si vous me permettez de le dire comme ça, c'est pas pour faire le travail à moitié. Moi, je suis un témoignage de ça. Heureusement que c'est le Seigneur qui s'est occupé de moi. Il y a tellement de fois où on a dû dire stop, où ça ne marchera pas, où il faut opérer, il n'y a plus d'espoir. Et puis pour vous, ça doit être pareil. Le nombre de fois où on a dit on ne fera rien. On ne fera rien avec lui, on ne fera rien avec elle. Oh là, il n'y a plus d'espoir. Et pourtant, on est encore là. Parce que le Seigneur a posé sa main. Et encore une fois, l'idée est dans le projet. Le Seigneur ne nous demande pas de ne pas avoir de projet. Il nous demande même de bâtir pour l'avenir. Il y a des choses que j'ai besoin de laisser. Je réfléchis beaucoup à ce que je laisserai à mes enfants. Et ce que je veux laisser et ce que je ne veux surtout pas laisser. Parce qu'il y a des choses, on peut parler de transmission en termes de caractère, mais même en termes de richesse. Ou en termes, si vous me permettez de le dire comme ça, mais de dette. Parce qu'il y en a, ils disent, peu importe, moi je vais avoir la sécurité pendant ma vie. Peu importe ce qui se passera après. Et pourtant, Dieu nous invite à préparer aussi l'avenir. L'homme fait des projets. Il y a des projets qu'on ne choisit pas. Il y a des projets qui s'imposent à nous. Parce qu'il y a plein de choses dans nos vies où on n'a pas décidé, mais c'est quand même là, et il faut quand même le gérer. Eh bien, la gestion est la même que quand on a décidé d'un projet. Seigneur, t'en penses quoi? Seigneur, permets-moi d'être interpellé. Seigneur, permets-moi peut-être de comprendre. Je vous parlais de Joseph. Joseph n'a pas compris tout de suite le projet. Et pour nous, c'est facile de lire quelques chapitres à la fin de la Genèse pour comprendre l'histoire de Joseph. Mais Joseph va dire à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu était avec Joseph, Dieu l'a conduit jusqu'en Égypte, Dieu l'a fait garder en vie le temps de l'Égypte. Moi, je ne sais pas si vous pensez à ça, mais quand vous voyez l'histoire avec Potiphar et son épouse, combien d'autres ont perdu la vie en faisant un dixième de cette histoire-là? Je pense que Potiphar, il ne devait pas être tellement confiant du témoignage de son épouse, parce que Joseph, normalement, là, c'était terminé pour lui. Il n'y avait plus d'espoir pour lui, mais pourtant, Dieu veillait sur Joseph. Dieu savait pourquoi Joseph allait être envoyé. Joseph, on a l'impression dans sa vie qu'au début, il est élevé. D'ailleurs, il se croit tellement élevé. Il a une tunique pas comme les autres. C'est le préféré. Puis en plus, tout le monde le fait sentir. Et d'ailleurs, du coup, il se fait mal voir. Alors, il est au top au début, soi-disant. Puis après, la suite de sa vie, il fait que descendre. Il fait que descendre, vendu comme esclave. Il se retrouve en prison. Il y a des accusations. Il manque de mourir. Même dans la prison, la Bible dit qu'il va être oublié. Mais Dieu, lui, il a un plan. Dieu, lui, il a un plan. Et même si tout le monde t'oublie, et tu peux avoir cette impression-là, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu sait où t'en es. Dieu sait où t'en es dans ton parcours. Dieu sait où t'en es dans tes projets. Mais peut-être pour dire aussi à quelqu'un, est-ce que tu laisses encore Dieu t'interpeller dans tes projets? Parfois, j'ai plein de projets.
Mais il faut que je demande à Dieu la priorité dans ces projets. Seigneur, voilà ce que je veux, mais est-ce que toi, tu as le même ordre que moi? Et des fois non, des fois oui, mais des fois non. Est-ce que je me laisse interpeller? L'homme fait des projets, et on a le droit. La Bible ne nous interdit pas d'en faire. Et heureusement, parce que ça fait aussi préparer l'avenir. Mais la question, c'est, est-ce que j'arrive à faire des bilans? Pour peut-être, des fois, ne pas m'obstiner dans un projet qui n'est pas de Dieu. Ou pour peut-être, justement, aussi des fois l'inverse, dire, allez, il faut que je continue dans ce projet-là, parce que c'est un projet de Dieu. Et même si c'est difficile, je sais qu'à la fin, il y a la victoire. Si vous voulez peut-être un exemple, Dieu ne vous dira jamais non quand vous priez pour quelqu'un pour qu'il se convertisse. Dieu ne vous dira jamais arrête. Peut-être seulement quand il sera converti, mais parce que ça, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il y a aussi des manières de faire. Il y a aussi comment je peux apporter à cette personne le salut. D'une certaine manière, comment je peux lui témoigner? De quelle manière je peux faire? Alors, on n'a pas toujours des bonnes manières. Hein. On sait des fois, on aimerait que tout le monde se convertisse, comme nous on s'est convertis, mais on a oublié des fois que nous aussi on a eu la tête dure. Seigneur, donne-nous des points d'accès. Seigneur, peut-être que je suis en train de témoigner à cette personne, peut-être que je prie pour cette personne, mais que je ne vois rien bouger. Mais t'inquiète pas, le Seigneur, au moment où il faudra, lui, saura comment faire. Mais encore faut-il aussi être attentif. Est-ce que Dieu est en train de dire, mais tu pensais mettre ça en priorité, mais moi je veux autre chose. Vous savez, on peut réussir dans la vie. On peut réussir une carrière, on peut réussir plein de choses. Mais si Dieu n'est pas en premier, la fin, c'est pas terrible. Le bilan ne sera pas terrible. Il y aura peut-être des richesses ici. Mais ce qui compte, c'est rendez-vous au ciel. Et c'est tellement dommage, parfois, de se dire, mais je vais me focaliser sur ce que je vais vivre là, et ne pas préparer le ciel. Et ça, c'est important de se laisser interpeller. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se laisser interpeller par ça. Et je vais terminer ce matin comme ça, mais peut-être que tu as besoin de te laisser interpeller. Et de dire, ouais, où j'en suis moi? Où j'en suis moi dans les projets de Dieu? Où j'en suis moi dans ce que Dieu veut? Est-ce que je me laisse encore interpeller quand Dieu me parle? D'une certaine manière. Oui, j'ai lu ces choses, j'ai lu ces quelques versets. L'homme fait des projets et Dieu ne s'oppose pas à ça. Mais laisse Dieu travailler ses projets. Laisse Dieu te dire celui-là, laisse-le. Mais l'autre, prends-le parce que ça, c'est selon ma volonté. Parce que si nous sommes ce matin dans un projet qui n'est pas la volonté de Dieu, ça ne va pas se réaliser. Hein. Et combien de pertes de temps, frères et sœurs, quand nous sommes dans des choses que Dieu ne veut pas. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux quelques instants? Il y a peut-être quelqu'un ce matin, tu as besoin d'y voir plus clair. Tu as besoin de dire, mais moi, je pensais telle voie, je pensais de telle manière, je croyais que tout était tracé, et je voyais même des choses arriver dans le bon sens, mais là, j'ai l'impression d'être perdu. Alors si c'est toi, si tu as cette impression-là, moi je t'invite simplement à lever ta main là où tu es. Pendant que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, voilà, lève simplement ta main, Dieu sait. Dieu sait ce que tu es en train de vivre. Dieu sait ce que tu es en train de traverser. Peut-être Dieu est en train de dire à quelqu'un, mais mets-moi d'abord en priorité. Moi je m'occuperai du reste. Alors que plusieurs, vous levez votre main, y a-t-il encore quelqu'un? Peut-être qui n'a pas osé, peut-être qui doit mettre sa vie en conformité aussi. De dire, mais moi je suis dans un projet, je ne veux pas forcer Dieu à y rentrer. Moi je veux rentrer dans les projets que Dieu a prévus. Parce que ça, il n'y a pas de souci, c'est ceux qui vont se réaliser. Alors y a-t-il encore quelqu'un ce matin qui veut peut-être le faire? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Plusieurs, vous levez votre main. Dieu connaît. Dieu sait ce que vous traversez. Dieu sait ce que vous vivez. Et Dieu veut s'occuper de vous. Seigneur, je te prie pour ces mains qui se sont levées. Je te prie pour ces demandes qui sont là, qui sont faites devant toi. Affine les projets, Seigneur.
conduis toutes choses. Seigneur, donne-nous de marcher dans tes voies. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on a emprunté des voies qui n'étaient pas les tiennes. Pardon pour toutes les fois où on a voulu, Seigneur, caler notre volonté à la tienne et non pas l'inverse. Seigneur, on veut chercher dans ta parole ce qui est de ta volonté. Seigneur, confirme ta parole par des signes, par des miracles, par des directions précises, comme toi seul tu sais le faire. C'est vrai, nous ne maîtrisons pas grand-chose, mais toi tu es au contrôle de tout. Et Seigneur, c'est vers toi que nous voulons nous tourner ce matin. Viens, Seigneur, visiter. Viens étendre ta bonne main. Conduis et dirige toutes choses, et que nous puissions voir dans les temps prochains, de dire, mais oui, j'ai recalibré mes projets par rapport à ce que Dieu voulait. Et Dieu m'a montré la bonne voie. Que nous puissions entendre cette parole, voici le chemin, marchez-y. Seigneur, fais ton œuvre ce matin. Et que nous puissions te glorifier pour tout ce que tu vas faire et tout ce que tu feras encore pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.